Bienvenue sur RCI, Radio Corsica Internazionale. Nous sommes le mardi 17 octobre et il y a Madinale. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Voilà, on se retrouve comme tous les matins sur les réseaux sociaux, sur Radio Corsica Internationale et puis bien sûr en direct sur notre plateforme ainsi que sur la télé d'Orange. On se mardi 17 octobre, on va fêter qui tiens aujourd'hui? On va jeter un petit coup d'œil. Nous fêtons les Baudouins. Bon, on ne connaît aucun des Baudouins. Voilà, donc ça va éviter de souhaiter la bonne fête aux gens aujourd'hui. Vous en connaissez, vous, hein. Je laisse souhaiter la bonne fête si vous en connaissez. Voilà, donc, comme d'habitude, on va avoir bien sûr nos rubriques habituelles. Rubrique habituelle avec, bien sûr, on va débuter avec Marie-Ange Girone, mais avec le proverbe en langue corse. L'actualité, la météo, les horoscopes, les pronostics hippiques. L'invité du jour qui sera donc le responsable de Bastia Ville Digitale, qui se déroule actuellement à Lupino au centre culturel L'Albor. Et nous allons aussi retrouver notre ami André Casabianca aujourd'hui. Voilà pour le petit programme de cette matinale. Allez, on retrouve de suite Marie-Ange avec Obruerbio di Uiorno. Salut a tutti, Marie-Ange di Girone, mi gumboio di per parte un pruarbio, dunque un pruarbio di Uiorno, radio biege di sparte gumboi. Allora, siamo nudema di avamia e ubarantado, a Gaza, e tutti questi pruarbi che banano di radio a ciò che noi conosciamo in giro a noi. Dunque, sta da sentire su qui, un quadro di Gaza è tanto asta. Dice Aitia. Allora, chi voleva dire sta fare qui? Dice che in paese c'era un becchio, sta da sentire la storia. In paese c'era un becchio che aveva due case e diceva che preferia a Biuciuga. Diceva a 4 quadri, a mi posso ingrandare come boio. Prima e vecchie dicevano tanto più vale un piccolo scorno di casa che un palazzo in due l'altri. A sapete, no? Ecco, dunque teniamo in mente sto proverbio qui per oggi, un quadro di Gaza e tanto asta. Et c'est Philippe Jam qui vient de nous rejoindre pour la météo. Comme vous avez pu voir, le temps est en train de changer. Oh, c'est pas plus mal, hein. Un peu d'eau, ça ne va pas nous faire de mal. Un peu d'eau, les champignons vont repousser, un petit soleil, les champignons sont là, et puis on va aller faire la petite cueillette bientôt des champignons dans la forêt. Philippe Jam, donc avec la météo, hein, qui n'est pas au beau fixe à première vue pour cette journée. Et puis bien sûr, on le retrouvera dans la foulée, donc pour l'actualité de ce jour. Et l'automne est presque là, Auguste, puisqu'aux belles éclaircies de la matinée va succéder un temps très nuageux, avec même des petites pluies en soirée et la nuit prochaine. Le vent d'est à nord-est sera modéré aux extrémités de l'île, sera faible ailleurs. Les températures seront presque conformes au normal de saison. Elles oscilleront en mi-journée entre 19 et 24 degrés. Une minute de silence a été observée hier à 14h dans tous les collèges et lycées de France pour rendre hommage à Dominique Bernard, l'enseignant assassiné le vendredi 13 octobre dans un lycée d'Arras. Une délégation de représentants syndicaux, d'enseignants, de parents, d'élèves et de chefs d'établissement sera reçue par le recteur de Corse, Jean-Philippe Agresti, mercredi. Objectif, faire remonter les préoccupations du terrain. Aujourd'hui, 3 ans après l'assassinat de notre professeur Samuel Paty, Michel Prozic, le préfet de la Haute-Corse, Jean-Philippe Agresti, le recteur de la région académique de Corse, et Bruno Benazek, le Dazen de Haute-Corse, se rendront au lycée Giocante de Casabianca et à la cité scolaire Fred Scamaroni à Bastia pour y rencontrer les représentants du conseil d'administration des 2 établissements. Alors qu'il avait porté plainte à la gendarmerie de l'Île-Rousse pour agression au couteau, un homme est aujourd'hui accusé de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire et de dégradation volontaire du bien d'autrui. L'individu s'était en fait blessé à la main en dégradant le rétroviseur d'un véhicule. C'est en enquêtant sur les faits
que les gendarmes ont établi que l'agression par 3 hommes de la victime était en fait fictive. L'incendie qui s'était déclaré dimanche sur les hauteurs de Ghisonne est désormais maîtrisé, mais reste toutefois sur surveillance. Hier, les moyens aériens sont intervenus pour éteindre le feu situé dans un endroit inaccessible aux pompiers au sol. Les flammes ont parcouru plus de 26 hectares de végétation. Dimanche, sous l'effet du vent, les pompiers avaient recensé une recrudescence des feux de forêt en Haute-Corse avec pas moins de 10 départs de feu, heureusement rapidement maîtrisés. Enfin, selon nos confrères de François Corse, dans le litige qui oppose la ville de Bastia à des entreprises dans le dossier du cimetière de Londines, un accord pourrait se conclure avec les assureurs pour un montant de 14 millions d'euros. La proposition des assureurs sera soumise ce soir au vote lors du séance du conseil municipal. En 2018, la mairie avait porté plainte après l'effondrement d'un mur et l'affaissement d'un talus. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Monsieur Xo, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la première, le 10, Zanzibar devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la cinquième, le numéro 11, Harvest. Bon jeu à tous. Bonjour à tous, l'horoscope de ce mardi 17 octobre. On commence avec les béliers. L'accent est mis sur le couple et sur une envie d'harmonie partagée. Les taureaux, vos activités sont mises en valeur par une proposition créative. Les gémeaux, en amour, vous plaisez et vous séduisez. Les cancers, la maison et son organisation sont au centre de cette journée dynamique. Les lions, aujourd'hui la mobilité est votre atout, c'est en allant à la rencontre des autres que vous servez votre cause. Les vierges, votre travail exige davantage d'investissement. Les balances, votre image est bonne, vous vous affirmez et c'est clair, on peut compter sur vous. Les scorpions, prenez le temps de peser le pour et le contre, un temps de réflexion vous fait du bien. Les sagittaires, vos amis sont au rendez-vous d'un déjeuner amusant. Les capricornes, vos idées sont excellentes. Les verseaux, c'est le moment de prendre les bonnes mesures. Et puis les poissons, en amour, la légèreté vous va bien. Et on va retrouver André Casabianca qui va nous parler des amis de Matisse. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Figurez-vous que samedi dernier, je suis allé à Ajaccio. Bon, on va pas faire une chronique sur Ajaccio, mais c'était vraiment pour quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire l'anniversaire, les 25 ans des Amis de Matisse. Une association qui a été, conduite au départ par Jacques et Lucette Poncin. Voilà. Alors, comment ça s'est passé, cette histoire et ce début d'association ? Alors voilà, c'est très simple. C'était Marie-Dominique Roche, qui était conservatrice du musée Fesch à Ajaccio, qui a rencontré Matisse en 1952 et puis une autre fois en 1953 à Nice, et qui lui a parlé du fait qu'un jour il était à Ajaccio, il était resté même 5-6 mois à Ajaccio, et qu'il avait été séduit par la lumière, par cette densité magnifique qui était à Ajaccio. Alors Monsieur Poncin donc, et Lucette ont entendu cette version, la version, n'est-ce pas, que Matisse avait été amoureux de la ville d'Ajaccio, et ils ont donc créé cette association. Alors cette association, il y a eu quelques membres au départ, et puis petit à petit, elle s'est étoffée. Quelles sont les actions menées par cette association ? Eh bien, une des principales actions, c'est d'avoir sauvé la villa d'Henri Matisse, où il a peint à peu près une 50aine de tableaux, la villa della Rocca. Donc cette association a permis de conserver l'image et, l'architecture de la villa de la Rocca, là où Matisse a séjourné. Alors voilà, ça c'est une des actions. D'autres actions ont été menées par l'association, comme par exemple les conférences que Jacques Poncin a pu donner. Et puis il y a cette très très belle exposition au musée de Corté qui a été réalisée par Jacques Poncin mais Dominique Sismusiac. Alors, Dominique Sismusiac est conservatrice honoraire du musée Cato Cambrésis à Ajaccio
et elle a pour les 25 ans donné une conférence sur l'arbre. Alors, c'est vraiment une conférence, on peut dire, originale, qui a permis aux spectateurs de faire connaissance avec, disons, ce thème un peu particulier de l'arbre. Alors, Picasso, non, plutôt Matisse, parce que j'en parlerai un petit peu après de Picasso. Matisse a voulu vraiment peindre les arbres qui l'entouraient, c'est-à-dire les oliviers, tout ce qu'il y avait, les chênes, tous les arbres, et un petit peu, bien sûr, la plage du Trottel, etc., etc., une cinquantaine de tableaux qui font quand même et qui ont fait le tour du monde, on peut le dire, dans tous les musées du monde. Alors voilà, c'est très important que Dominique Sismusiak ait accepté, en fin de compte, de célébrer ses 25 ans. Figurez-vous que c'est quand même sa 7e conférence sur Matisse qu'elle donne à chaque fois à Ajaccio, à l'espace Diamant. Alors voilà. Donc Lucette Poncin, retenez bien son nom, Jacques Poncin également, sont vraiment, on peut le dire, des héros quelque part parce qu'ils ont réussi à faire également la promenade Matisse. La promenade qui a duré pendant 4 ans, ils ont eu des pleines difficultés pour pouvoir monter cette promenade et ils ont réussi. Alors si vous allez à Ajaccio, eh bien c'est très simple, vous allez pouvoir vous régaler. Vous faites la promenade de Matisse sur la plage du Trottel, c'est un vrai petit régal. Alors écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour de l'association, mais j'ai oublié une chose très 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 importante. C'est que Angélique Kilikini est la nouvelle présidente de cette association, les Amis de Matisse. Je voulais vous signaler également, mais là dans une actualité proche, la conférence également que va donner Jean-Philippe Toussaint, mais c'est tout à fait autre chose par rapport à son livre L'échiquier. Ce sera une conférence qu'il donnera au musée de Bastia le 17 octobre. Et le 21 octobre, Baptiste Aquavive, la chanteuse, va venir nous parler de la musique, toujours au musée de Bastia. Et voilà. Notre invité sera donc aujourd'hui Jean Leccia qui va venir nous parler donc de Bastia Ville Digitale. Je rappelle qu'il se déroule actuellement au Centre culturel d'Albor sur Lupino du 16 jusqu'au 20 octobre. Bonjour, nous sommes à l'heure du numérique aujourd'hui avec notre invité Jean Leccia qui est le directeur d'EMAO et qui va nous parler de la 13e édition déjà de Bastia Ville Digitale. Jean Leccia, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot tout d'abord de ce qu'est EMAO qui organise. Alors EMAO, c'est une association donc, qui est née en 2008 et qui œuvre dans tout ce qui est médiation et inclusion numérique. On accompagne les populations un peu partout en Corse, puisqu'on est à Bastia bien évidemment, puisque le siège est à Bastia et que l'association est née à Bastia, grâce à l'impulsion en fait de la ville de Bastia d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on est à Ajaccio et on fait des projets sur toute la Corse. Donc on accompagne les jeunes, mais les moins jeunes aussi. Et on met en place pour ça des projets. Donc Bastia Ville Digitale, c'est un peu le rendez-vous repère pour nous dans l'année. Mais il y a aussi Ajaccio, quartier numérique, Digital Factory in Paesi, toute l'année dans tous les villages de Corse. Donc voilà, on œuvre sur ces sujets-là et sur les sujets aussi d'innovation. Puisque on travaille sur tout ce qui est recherche autour de la transition écologique avec des méthodes justement qui sont empruntées du monde des startups et tout ça, mais pour aller vers des choses à impact plutôt que des choses business. Voilà, on est une petite équipe, mais qui est plutôt dynamique. et qui essaye de faire avancer, d'apporter une brique dans ce travail de développement du territoire et d'acculturation en fait des populations à tout ça. Alors, on va parler de Bastia Ville Digitale, 13e édition. Ouais. Bastia Ville Digitale, c'est votre bébé. C'est un peu le bébé des... C'est un peu le bébé d'EMAO, exactement. En fait, au début, pour la petite histoire, c'est qu'on faisait des ateliers autour des arts numériques à Bastia, principalement un peu à Ajaccio, mais surtout à Bastia au tout début. Et puis, on s'est rendu compte tout simplement qu'il n'y avait pas en Corse d'événements autour du numérique. Alors que bon, le numérique en 2011, ça commençait déjà à devenir sérieux. Et donc on a décidé de créer cet événement en se disant aussi, mais on va pas copier ce qui se fait ailleurs.
on va faire un peu un monstre à plusieurs têtes. Tant pis si les gens ne comprennent pas tout de suite ce que c'est, mais on avait vraiment à cœur d'avoir cette logique d'un événement qui s'adressait à des gamins, mais qui travaillait aussi avec des adultes sur la notion de métier du numérique pour les accompagner, qui allait pouvoir travailler sur le côté artistique aussi. Vraiment d'avoir une palette très large avec plein de sous-événements dans l'événement, pour offrir vraiment, pour dire que le numérique c'est juste un outil. Ça reste, et il faut que ça reste un outil, et pour faire en sorte que le numérique ne soit pas le cœur, mais que le cœur de l'événement soit l'humain, les rencontres, le fait que des adultes se rencontrent avec des plus jeunes, les parents qui viennent avec leurs enfants, des costards cravates qui viennent voir une conférence sur les startups, qui vont croiser des gamins qui vont courir aux ateliers. C'est vraiment cette logique-là, c'était de ramener un petit peu de l'humain. Je crois que c'est nécessaire et je pense qu'il faut vraiment continuer à aller vers ça, de l'humain à cette notion numérique qui pour nous n'est qu'un outil. Jean Lecha, qui est le directeur d'MAO, est aujourd'hui notre invité. Nous parlons avec lui de Bastia Ville Digitale, 13e édition. Alors, elle va se dérouler donc du 16 au 21 octobre. Comment va-t-elle s'articuler, cette 13e édition ? Alors, tout d'abord, là, ça a commencé aujourd'hui déjà. Aujourd'hui, donc, on accueille les premiers collégiens qui viennent de tous les collèges de Bastia, et ça va durer sur toute la semaine. Donc, dans des ateliers. En fait, c'est des ateliers. Il y a 7 ateliers. 7 ateliers. Voilà. Il y a 7 ateliers. Donc, bon, pour en citer quelques-uns, codage, robotique, graphisme, musique assistée par ordinateur, etc., etc. Et en fait, chaque groupe en fait vient pour 2 sessions, donc ça fait 2 fois 45 minutes, 40 minutes. Et en fait, on accueille 350 collégiens sur la semaine. Ça touche quel type de collégiens, quel âge ? Il n'y a pas vraiment d'âge, c'est en fonction, en fait, on ouvre les inscriptions, et puis aujourd'hui, ça devient un rendez-vous, donc les professeurs attendent de savoir quand est-ce que ça... Il y a des listes d'attente. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, au début, c'était compliqué, puis maintenant, en fait, on a plutôt le problème inverse, on pourrait faire 3 semaines. Mais cette année, on accueille aussi des lycéens, une classe de lycée, je crois. Donc en fait, c'était assez ouvert. On pourrait faire plus, mais bon, voilà, il y a un moment, il faut choisir un petit peu. Alors, il y a ces ateliers, il y a aussi l'usine à projet. C'est important. Voilà, très important. Il y a l'usine à projet, en fait. Ça, c'est un projet alors qu'on a intégré au programme Bastia Ville Digitale, mais qui est un projet un peu à part, puisque bon, il est financé par les cités éducatives. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, parce que là, en plus, c'est malheureusement d'actualité, c'est de faire en sorte que les jeunes puissent se parler, travailler ensemble, créer ensemble dans un cadre autre que le cadre purement scolaire, bien qu'ils soient amenés par leurs professeurs, qui sont spectateurs de ce que font les élèves. L'idée de l'usine à projet, c'est de partir d'une idée, d'un besoin avant tout, besoin de changer quelque chose sur le territoire, besoin d'améliorer son établissement, de trouver une idée culturelle pour leur quartier ou des choses comme ça. Et avec des méthodes qui sont bien rodées, d'intelligence collective, avec ce qu'on appelle les méthodes agiles, on les amène avec un temps très donné à partir d'une idée, ensuite de construire en fait tous les points forts qui pourraient être amenés pour que cette idée soit possible, et petit à petit les amener à vraiment construire un projet qui demain peut, si quelqu'un dit moi ça je vous aide et on le finance, puisse se développer, donc sur du concret. Et il y a 2 journées comme ça, une aujourd'hui et une demain. Je pense que là, aujourd'hui, ils sont en train de potasser. Ils sont sur le jury, là, je pense. Ah, d'accord, ok. Ouais. Il y a la Lupino Factory aussi. La Lupino Factory, alors ça, c'est le point d'orgue de la manifestation. C'est le samedi, et là c'est tout Lupino qui est... C'est sur 3, il y a plusieurs lieux. Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs lieux, là c'est 25 stands et ateliers, donc là on ouvre un peu le spectre, et surtout on demande aux parents et aux enfants de venir, parce qu'encore une fois le numérique, encore une fois c'est un super outil, mais il a aussi divisé les gens. Même dans les foyers, c'est-à-dire, il y en a un qui est sur
la Switch et l'autre et les parents qui sont sur la télé, et l'autre sur l'ordinateur et des choses comme ça. Aujourd'hui, ça a plutôt tendance des fois à séparer. Nous, là, l'idée, c'est de faire en sorte que les parents puissent venir et voir ce qu'on peut faire avec le numérique pour faire en sorte qu'à un moment, les parents ne diabolisent pas non plus le numérique, mais par contre les accompagnent en disant regarde, faisons ça ensemble parce que ça c'est marrant. On peut créer avec du numérique, on peut faire de la musique, on peut faire des images, on peut faire tout plein de choses. Et donc l'idée c'est de faire en sorte que les parents et les enfants viennent à cette journée, et c'est une journée qui marche très bien, ça oscille en fonction de la météo, mais ça oscille entre 400 et 800 personnes. Il y a eu des journées, des samedis où il y avait 800 gamins de 14h à 17h30, 18h qui allaient tester les différents ateliers. Puis là, ce qui est bien, c'est qu'ils touchent, quoi. Ils ne sont pas là à regarder, ils touchent, ils font. Alors justement, vous parliez des craintes des parents. Justement, il y aura un débat sur les risques et usages d'Internet. Ça aussi, c'est... Voilà, c'est une réunion qui est destinée aux parents. Encore une fois, on demande aux enfants, on demande qu'ils viennent avec les gamins. C'est des réunions où on accompagne, où on donne des clés. On essaye de travailler sur ce qui est essentiel face au numérique, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être très armé devant tous ces outils-là si on a l'esprit critique, si on sait faire la part des choses face à une information, face à un tweet, face à un post où on dit une chose, où à tout moment, même si ça nous paraît être une source sérieuse, il faut la vérifier avant de pouvoir de pouvoir réagir et puis surréagir et faire en sorte que ça devienne des choses, voilà. Et puis après, bien sûr, il y a la logique de le travail sur le harcèlement, comment protéger les gamins à ça, enfin toutes ces choses-là. Ça c'est important aussi pour nous d'accompagner les gens à ce moment-là. Alors c'est la 13e édition, c'est-à-dire que des jeunes qui ont participé à la première ou à la deuxième édition sont aujourd'hui à l'âge adulte. Est-ce que vous rencontrez quelquefois des jeunes qui ont reçu grâce à vous en fait? Oui, alors c'est des retours. Réussi, on ne sait pas à quel point ils ont réussi. Une chose est sûre, on peut se dire en tout cas qu'ils sont heureux, puisque on a reçu des mails, on a croisé des gens comme ça par hasard, mais on a aussi reçu des mails de jeunes de 25 ans ou 21 qui nous disent écoutez, vous savez quoi, en fait il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai choisi le métier que je fais, dans lequel je m'éclate aujourd'hui, grâce à un atelier que j'ai fait quand j'avais 14 ans, 13 ans. Ça a été le déclic. J'ai découvert quelque chose. Je crois que c'était dans la production musicale, donc c'est devenu un ingé son. Et c'est grâce à cette découverte-là que je me suis dit, tiens, c'était possible. Parce que bien sûr, quand on voit tout ça, on se dit, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, il faut être presque des mathématiciens. Mais non, en fait, c'est comme tout. C'est comme pour le coup une PlayStation ou un truc comme ça. Il suffit d'apprendre les règles, de savoir comment marche un bouton et avoir un peu de formation. Et donc on a oui, ces cas-là. Et puis après, avec tous les projets qu'on a pu faire, on a même des gens qui aujourd'hui sont à la radio, à la télé, des choses comme ça. Donc c'est assez marrant. Est-ce qu'il y a des projets qui vont toucher à l'intelligence artificielle? Parce que ça, c'est un grand sujet qui est actuel. Alors, on va en parler, mais en effet, là, on en parle dans les ateliers. Il y a des même si les noms des ateliers sont un peu les mêmes tous les ans, à chaque fois, on change les contenus pour les amener à. Mais je vous avoue, pour être très sincère, cette année, on n'a pas trouvé l'atelier intelligence, parce qu'on voulait pas faire intelligence artificielle parce que c'est à la mode et qu'il faut le faire. Parce que tous ces ateliers sont construits dans une logique d'éducation ou d'éducation à, ce qui fait qu'à un moment il faut la construire. On peut pas dire n'importe quoi sur l'intelligence artificielle juste pour mettre IA sur un programme. Donc là l'idée c'est je pense qu'on va travailler sur quelque chose pour les amener encore une fois à s'approprier cet outil. Mais ça sera, je pense, sur les éditions suivantes et puis dans le courant de l'année. Il faut qu'ils s'approprient l'outil pour que d'un seul coup, c'est eux qui gèrent. Que ce ne soit pas l'IA qui les gère eux. Bien sûr. Jean Leccia, merci. Vous étiez notre invité pour parler de Bastia Ville Digitale, 13e édition, qui se déroule donc du 16 au 21 octobre à Bastia. Allez, je vous souhaite de passer un bon mardi à l'écoute de Radio Corse International. On se retrouve demain matin, même heure, même antenne. Et soyez prudents sur les routes. Et vi dico a domani. Bonjour, salut à tous.
all'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.